Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation avec cette semaine le THL W9 en partenariat avec Skyphone.fr parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on attaque quelques génériques et pan geek. Oh. Aujourd'hui c'est dimanche, et dimanche, le geek, il est d'astreinte parce qu'il a trop de téléphones, et oui, on prend 15 jours de vacances, les fabricants en profitent pour sortir plein de modèles, et nous, on est à la bourre de la mort. Alors aujourd'hui, on va vous tester ce dimanche matin un THL W9. Alors ce THL W9, il était vachement attendu par beaucoup parce que, bon, il n'est pas exceptionnel au niveau de caractéristiques techniques, mais c'est un 5,3 pouces, donc une petite phablette. Ensuite, il a un écran Full HD. Et oui, et ça fait quand même un petit peu la différence, même si de l'autre côté, les cahiers des charges, au niveau de la RAM par exemple, on est que sur 1 Go de RAM, et on aurait préféré 2 Go de RAM, mais ça prouve l'évolution des smartphones chinois aussi, qui se démocratisent, et qui évoluent vers des processeurs turbo quad-core, vers des écrans Full HD, et vers des trucs qui sont plutôt la classe. Alors aujourd'hui, on vous teste un modèle de pré-série. THL nous a bien dit c'est un modèle de pré-série, mais nous on dit en fait vous verrez qu'il y a des trucs qui marchent pas. Bon, ça c'est pas très grave. Vu que les THL ne sont pas encore disponibles, on en a reçu 3, hein. On a reçu un blanc, 2 noirs, on sait pas pourquoi, mais on a reçu ça par rapport à tout ce qu'on avait commandé. Et ça va permettre de tester, donc ceux-là ils vont repartir à l'usine, et normalement on devrait avoir les autres lundi, donc en espérant que lundi ils auraient corrigé les bugs, mais on va attaquer ça tout de suite. Peut-être cet après-midi si j'ai le temps je me ferai la fac, parce que la fac on est un petit peu à la bourre, et ensuite on a un JT du JT Geek, il fallait absolument que ça arrive, cette semaine on n'a pas eu le temps. Je sais pas si je vais faire cet après-midi ou je vais faire demain, parce que franchement on a quand même un petit peu à la bourre, on a beaucoup de trucs, et on a quelques partenaires qui nous mettent un peu la pression, du coup. On vous expliquera. Bon alors, au niveau de la présentation, donc vous avez vu le téléphone, c'est un gros téléphone. Alors au niveau de la boîte, c'est une boîte THL nouveau design, vous voyez, avec une finition qui est plutôt bien, avec des boîtes qui sont un peu, comme avait lancé Xiaomi, des boîtes un peu indestructibles, vous voyez. La qualité de la boîte est quand même super costaud, ce qui veut dire, vous pourrez mettre le téléphone dedans, et au niveau du packaging, alors à moins tendance à s'écraser contre vos postiers montrera dessus. Alors dans la boîte on retrouve quoi? 2 batteries, un kit piéton intra-auriculaire avec un bouton One Touch, un câble data USB micro USB, un chargeur secteur prise française, oui c'est comme ça maintenant, THL donne directement les chargeurs en prise française, un film protecteur logoté THL W9, ça fait plaisir, un manuel que de toute façon vous ne lirez pas, et un flip cover blanc pour le blanc et noir pour le noir. Vous l'aurez deviné, c'était facile. On remet ça dans la boîte. On ferme, oui, la présentation de la boîte, c'est toujours un petit peu sommaire, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est surtout pour voir ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, les fabricants, en fonction des accords qu'on a avec eux, ou des revendeurs, on n'a pas toujours les mêmes choses dans les boîtes, et il se peut que d'un vendeur à l'autre, vous ayez pas les mêmes déclinaisons. Des fois, il y a une batterie, des fois, il y a 2 batteries, des fois, il y a le flip-cover, des fois, il n'y en a pas. Au début, par exemple, les Oppo, on ne les avait pas. En changeant de revendeur et en passant directement par Oppo, hop, on les a eu, dis donc, miraculeux. Comme quoi, ça dépend vraiment des volumes. Alors, au niveau du téléphone, le téléphone, il est plutôt joli, hein. C'est un gros téléphone, hein. Si vous avez l'habitude de voir un petit peu les Oppo ou les THL, on est dans la même lignée, hein. On pourrait nommer ça un W7S. Mais en W9, ça expliquera pourquoi il y a du turbo, pourquoi il y a tout ça. Donc au niveau de la coque, voilà. Donc on retrouve bien 2 cartes SIM. Donc vous voyez, il n'a pas de micro SIM, on est sur un format de 2 cartes SIM normales. Un emplacement micro SD, une batterie de 2300 mAh, c'est cohérent, hein, elle est quand même énorme cette batterie. Ouais, ils auraient marqué 2008, ça m'aurait pas choqué. Mais elle fait 2300. Deuxième œil en 35, donc là c'est bien, on est vraiment sur des THL qui sont vraiment destinés à l'export, de plus en plus. Voilà, on ferme un petit peu le téléphone, on va le mettre en route, comme ça on va regarder un petit peu les boutons. Donc sur le côté droit, vous aurez remarqué forcément, sous vos yeux ébahis, un contour chromé. Hein, chromé, c'est du plasticinium, hein, comme toujours, avec le bouton power on off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, un jack 3.5. Sur le dessous, une connectique micro USB, le microphone, un film protecteur qui est déjà posé sur le téléphone. Hein. Des fois, ça arrive en fait que le fabricant ne donne pas de film protecteur et il les pose directement sur l'écran. Donc là, on a l'avantage d'avoir les deux. Vous voyez, on l'enlève. La classe.
Hein, c'est même pas un film protecteur, non, c'est vraiment un... Bon, il suffira d'enlever le petit zigouigoui là, ici. Oui, zigouigoui, j'en suis à Z, exactement. Et vous aurez un film protecteur qui fonctionne plutôt bien. Donc au niveau de la connectique, on a fait les haut-parleurs, un haut-parleur devant, le caméra ici, capteur de proximité, boutons. Les boutons, vous voyez, sont rétroéclairés et vibrent. On va mettre ça dans le noir, vous le verrez mieux, Gigi. Ici, dans le noir, ça fonctionne bien. Alors, on va se mettre là. À l'arrière, une caméra avec un petit sticker. C'est-à-dire que nos photos vont pas être d'une qualité exceptionnelle. Hein. Si on l'avait enlevé, on aurait une meilleure qualité. Et un flash LED, bien sûr. Alors ensuite, les batteries, on a vu, vous avez bien 2 batteries. Au niveau des cartes SIM, alors on va mettre le téléphone en route. Donc là, on avait déjà un petit peu caché le suspense, hein. On sait déjà que les IMEI vont être en... non, c'est pas ça. 06 dièse, j'allais faire directement le mode ingénieur. Donc les IMEI sont bien en 35, c'est bien, ça a plus vraiment d'importance pour la France, mais ça fait plaisir. Nous, on est nostalgiques, hein. On est des vieux geeks, hein. 633, dièse étoile, je vous rappelle, moi je fais ça depuis 2009. Donc je veux dire, en 2009, c'était important d'avoir des IMEI en 35. Maintenant, beaucoup moins. Donc le code ingénieur ne fonctionne pas du tout à cause de la surcouche, hein, THL, qui, si elle est discrète, existe. Elle mérite d'exister. Donc on prend Mobile Uncle, ici, qu'on a déjà installé. Oui, on a déjà préparé notre coup, un petit peu. On aime ça, et puis on aime surtout pas être pris au dépourvu, parce qu'après on fait des trucs, on découvre des trucs, puis on fait « Non !» Alors, get started. Get started, engineering mode, ici. Information sur le téléphone. Ah merde, c'était pas le bon. Oui, parce qu'il y a 2 Mobile Uncle. En fait, j'ai un vieux Mobile Uncle qui traîne dans mes savates, qui me permet d'avoir l'information sur le téléphone, éventuellement de le mettre en mode French Band. Voilà, les initiés comprendront. Et un autre, beaucoup plus récent, qui lui permet directement d'attaquer le mode ingénieur, et ici d'avoir les band mode. Donc là, il est bien en mode français. Et là, on a que le 2000, pas de 900. Et ouais, malheureusement, je sais que ça va râler, mais c'est bien que ça soit signalé, surtout avant la vente. Voilà, ça évitera les désagréments après. Surtout après la vente. Ensuite, alors, aucun de nos tests ne pourrait être complet, même un dimanche matin, sans... Notre Antutu, bien sûr. Le Antutu travaille aussi le dimanche, c'est sans problème. 13 738. Alors, on n'a pas un score proche des 15 000. Et on va regarder ça un petit peu tout de suite. Alors, on a bien un THW9, c'est bien un processeur MT6589 en 4 fois 1 Go 5. La résolution, ouais, ça va être la résolution Full HD, hein, qui doit tirer un petit peu sur le processeur et qui nous donne un score un petit peu entre 13 14 000. On n'est pas vraiment dans les 15 000. Donc c'est bien un écran Full HD, 480 dpi, la RAM 1 Go de RAM, 16 Go de ROM, l'appareil photo arrière 13 millions de pixels, frontal, alors il nous donne 16 millions de pixels, 13, je suis en train de lire ma fiche en même temps, 13, moi j'ai 13 et 8. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Android 4.2, les IMEI en 35, la version, le kernel, le truc, plein de trucs que personne ne comprend, mais on en a une poignée que ça intéresse. Alors ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est venu aussi ce dimanche matin, c'est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors là, l'homme à la mèche, il va être obligé de se déployer toute sa puissance, parce qu'alors avec un 5 pouces 3, il va falloir en mettre un petit peu. Alors, au niveau de la taille de l'écran, j'ai dit 5 pouces 3, c'est 5 pouces 7. Oh là là, dis donc. Et oui, parce qu'en fait, on avait 5 pouces 1. Donc là, c'était bien, ça faisait rigolo avec les poussins. Et là, c'est 5 poussettes. Voilà, ben, on pourra mettre les poussins dans la poussette, comme vous voudrez. Donc c'est un 5 poussettes, bien sûr. Pourquoi j'ai dit 5 pouces 3? Ah, c'est l'alcool. C'est le dimanche. Ou c'est l'alcool de samedi, parce qu'on est dimanche. Bon, il y en a une partie qui comprendront. 1 mètre pouce. Pas bien. Alors aussi, au niveau de la taille du téléphone. Alors, on a un téléphone qui fait... qui fait 16 cm, hein, c'est un bon gros téléphone. La largeur 82 ou 83 et l'épaisseur, bon bah là on est facilement au-dessus des 10 mm. Je dirais même 10,2 à peu près. Voilà, on remercie Maître Pouce qui va aller décuver. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite on continue avec la RAM et la ROM. Alors le bouton ROM est à droite, c'est vrai que ça me panique un peu, hein, tout ça. Hop, ici, on va regarder dans les réglages. Pas mal. Stockage. Alors, dans le téléphone, on a bien un téléphone. Alors, pour installer toutes vos applications, il va vous rester
stockage interne 2 Go 6. C'est pas mal, hein, dis donc, les nouvelles générations de téléphones, ils en font mieux. Avant, sur un téléphone qui faisait 16 Go, 8 Go ou 32, il nous restait 1,5. Là, on est à 2 Go 6. Donc, les fabricants évoluent aussi, hein. Je pense qu'ils apprennent à maîtriser le processeur MT6589 et la version turbo. Alors, l'espace, il reste 10 Go 8 pour installer tous vos vidéos, vos musiques, vos jeux et tout ce qui ira bien. On vous rappelle, il y a une partie sur le 16 Go qui est dédiée au système, forcément, qui est dédiée aux applications. Donc, c'est pour ça qu'il vous en reste un petit peu moins. Ensuite, au niveau des applications, alors on regarde ici, on tourne, donc là on a annoncé quand même pas mal de cochonneries. Alors il vous reste, alors on a utilisé 550, il reste 176, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. À savoir que vous pourrez aussi installer de la micro SD. Et ça, c'est quand même le plus important parce que 32 Go de micro SD, eh ben ça fera la différence. Alors au niveau de la technique, au niveau de Z-Device, vas-y Willy, hop. Ça c'est bon. Alors l'accéléromètre fonctionne très bien. Je veux dire là on va le faire à chaque fois, mais c'est pas vraiment nécessaire. Le Compass, alors le Compass, bah, tous les nouveaux téléphones, enfin surtout tous les nouveaux téléphones des marques partenaires ont le Compass. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ensuite l'OTG, alors l'OTG ici, on prend l'OTG, on le met, toujours pareil, ça s'allume, ça marche, ça s'allume pas, ça ne marche pas. Et ben non, voilà, ce coup-là, le W9 n'est pas OTG. Dommage, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il le soit, hein. Ça aurait fait plaisir. Alors que Zoppo, ben lui il l'est, hein. Discrètement placé. Alors ensuite, on enquille avec la version Android. Donc vous avez vu, c'est une version 4.2, c'est quand même relativement flagrant. Dès qu'on met au menu de démarrage, de toute façon maintenant tous auront la version 4.2. Donc on retrouve bien le Gmail ici. Bon, pas mal d'applications hein, qui servent les SMS, le générateur de fichiers, la musique. On va bien retrouver notre Play Store, le Super Compass. Les Mobile Uncle, c'est nous qui les avons installés, le player, bon après il n'y a rien d'exceptionnel. Là il y a YouTube quand même un petit peu dedans, hein, ce qui prouve bien que le fabricant a destiné son téléphone à l'export. Sinon quel intérêt de mettre YouTube pour un téléphone qui est destiné à la Chine si ça ne marche pas ici. Voilà. Donc ça fait un joli petit appareil, c'est pas mal. Alors ensuite au niveau de la musique, on va regarder ce qu'il donne au niveau du son. Bon, on s'y attend hein, déjà un petit peu, mais on va mettre le volume, à fond les watts. Et on n'a pas toujours le même son, hein, quand même, à chaque fois. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait du son, c'est tout, voilà. Après, il y en a beaucoup qui vont s'en contenter, si vous êtes un peu mélomane. Et ben, ça va être dur, parce que là, il n'y a carrément pas de grave, les aigus, c'est quand même relativement limite. Bon, bah, il faudra vraiment écouter avec le kit piéton, soit d'origine, soit un kit piéton que vous aurez acheté séparément, pour profiter des qualités intrinsèques de l'appareil. Alors les vidéos HD, on va en profiter, on a un écran Full HD, on va baisser un peu le son avant que nos petites meufs elles hurlent. Alors au niveau, bon c'est pas terrible hein, je vous cache pas, il est bien, vous voyez par exemple quand on met comme ça, vous voyez on voit bien, ça c'est un noir profond, ça c'est un noir pas profond. Et les couleurs, bah c'est pas ça, hein. C'est bien, mais pas top, hein. Un peu mieux faire, hein. THL sur ce coup-là. L'écran est grand. Il est clair qu'au niveau des couleurs, c'est un petit peu saturé, hein. Vous voyez, au niveau de la peau, elles ont un peu la peau orange quand même. Nos petites femmes jaunes. Donc, bon, c'est pas mal. La qualité est bien, mais sans plus. Pour un Full HD, on aurait peut-être attendu quelque chose d'un peu plus violent. La luminosité est quand même vachement poussée. Vous voyez, on voit bien au niveau du rétroéclairage. Donc, c'est un écran IPS, hein. Toujours pareil, avec un angle de 180 degrés, mais à cause du rétroéclairage, on a une espèce de petit voile blanc. Alors on va essayer de tricher un peu en diminuant la luminosité. Paf, ici, luminosité, peut-être qu'elle est à fond les manettes. Bah non, même pas, hein, vous voyez. On avait quand même quelque chose de beaucoup plus sympa avec notre THL W11 testé hier. Donc on revient sur la vidéo, ici. Bon, c'est bien, hein, on est un peu difficile, hein, c'est normal, on fait un peu difficile. Mais c'est vrai que sur un 5 pouces 7, ben, quelque part, on va dire, il vaut son prix. Hein. On n'a pas un 5 pouces 7 de chez Samsung, ni un 5 pouces 7 comme on a pu voir sur d'autres modèles plus haut de gamme, notamment le Vivo, qui les démonte tous. Mais voilà, bon, bah, il fait le travail, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Mais forcément, encore une fois, ça va se justifier avec son prix, parce que le prix est quand même super agressif. Donc les jeux, on les a pas fait, forcément. Au niveau de la caméra, ici,
Alors, vous voyez, quand on prend les photos, la caméra tire un petit peu au rose. Hein. Vous voyez, on peut vraiment comparer hein, quand on fait les tests tous les jours. Hier, on avait quand même un super flash qui nous donnait des photos. Et même moi, j'ai dit, waouh, s'il y avait vraiment l'effet waouh. Là, je vous crève l'œil gauche. Hop, là, je vous mets l'œil droit pour le matin. Bon, bah, encore une fois, tout a un prix. Là, on a un super gros téléphone Full HD. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Alors, la caméra, 13 millions de pixels, la qualité de la vidéo ici, haute qualité, voilà, qu'on va pouvoir comparer avec notre vidéo qu'on a fait en extérieur ce matin. Il fait beau ce matin, c'est pour ça que ça intéresse. Aucun, mais alors ça c'est la photo, forcément. Ici, attendez, hop, hop, voilà la vidéo, détail. Donc c'est bien une vidéo film en Full HD. Maintenant, ce qui m'intéresse moi, c'est la caméra frontale. Alors, je vais mettre là. Merde, oh, zut, oh, ça perd l'hypopète. Mais qu'est-ce que je fais? Ah, c'est là, la photo, nom de Zeus. Alors je vais mettre là parce que j'ai ma tête du matin. C'est pour vous... voilà, c'est pour vous... pas vous terroriser. Il y a la babe hein, ce matin, ça va vous remonter le moral. Alors, caméra frontale. Oh, dis donc, 13 millions de pixels. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Autant le THL hier, c'était pas mal, parce que la qualité était quand même super violente. Là, je suis pas convaincu que ce soit pas du 8 interpolé en 13. Donc nous, sur l'annonce, en fait, sur la Skyphone boutique... Enfin, nous, on va leur laisser, maintenant, ça a changé, bah, au 1er août, on a encore un peu de temps. On va leur dire qu'il faut laisser 13 millions de pixels. Voilà, 8 millions de pixels, et non pas 13. Voilà, hop, ça c'est bon. Oh, ils m'ont vu, hop, voilà, on va revenir ici. Ensuite, au niveau du GPS. Au niveau du GPS, c'est la catastrophe, je vous cache pas. Et ça, il marche pas celui-là. En fait, encore une fois, c'est des pré-séries. Donc on a eu les trois, voilà, on a bien fait les malins, on les a eu, mais ça marche pas. Voilà, détection 2000 secondes. Voilà, je vous ai mis un screenshot, là, vous allez voir, ça fait 30 minutes avant d'avoir un signal qui a disparu, quasiment instantanément. Donc en fait, on doit les avoir demain, ils doivent les mettre en production aujourd'hui. On va vite les rappeler ce matin en leur disant attention, votre GPS ne marche pas. Alors soit le correctif a été apporté depuis et ça sera génial, soit il n'a pas été corrigé et en fait demain on va recevoir plein qui ne marchent pas. Donc pour l'instant aucun THL W9 n'est parti. Donc si vous avez commandé le THL W9 avant qu'on parte en vacances, eh ben il va falloir jouer un peu de patience. On vous dira ça demain. On mettra un message sur la news de Skyphone. En vous disant si les THL arrivés ont eu un correctif ou s'ils l'ont pas eu. À mon avis, c'est simplement un problème de logiciel, hein, parce que généralement les THL marchent plutôt bien au niveau des GPS, et là ça ne marche pas du tout. On va dire 30 minutes ça marche pas, et en fait on a eu un blanc, on a essayé un noir aussi, le noir que dalle, hein. Lui carrément, lui il voulait rien savoir, voilà. Donc avant qu'on le jette par le balcon, on a dit bon, c'est un sample, c'est une pré-série, on va voir avec la marque, et puis on les testera quand ils arriveront, et si ça marche, on les enverra, si ça marche pas, on les renverra à THL en demandant de faire le correctif. Voilà. Si on doit le comparer à la taille, hop là, ici on va éteindre le téléphone, on va le comparer avec un iPhone 5, hein, pour la blague, ça fait toujours rire tout le monde, ça fait rire les enfants et ça amuse les parents, comme j'avais déjà lu une fois. Bon bah, l'écran est juste la taille d'un iPhone 5, un plus grand quand même. Si on doit le comparer avec un S4, alors si on doit le comparer avec un S4 qui a un écran 5 pouces, donc forcément celui-là il est balèze, hein, il fait 5 pouces 7 ou 5 pouces 7, voilà, comme vous voudrez, vous pourrez rire de cette blague vous aussi. On retrouve à peu près la même architecture hein, que chez Samsung, hein, si vous avez déjà vu des notes. C'est à peu près vraiment le même design, on en est vraiment inspiré, avec le contour et tout. On a quand même quelque chose qui est assez proche, et ce sera un peu le reproche qu'on fera à THL, c'est qu'ils nous sortent des modèles qui sont quand même super bien. On va parler du THL W11, on va parler du W200, qui sont quand même de super téléphones, et au milieu de ça, ils nous sortent des téléphones qui sont relativement basiques, avec un W9 qui est simplement un upgrade de l'ancien téléphone, et un W8S avec 2 Go de RAM, 32 Go de ROM qui va arriver mardi, qui lui est un upgrade du W8 qui ressemble forcément au Samsung. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va attaquer le Fifi, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Ici, voilà, hop, on se met dans les réglages, le Fifi il est là, paf, hop là, on éteint. Donc il y a bien le réseau Geek des Geeks. Alors, ah bah oui, j'ai pas besoin de le mettre à l'horizontale, dis donc. D'habitude, les téléphones, en fait, on est obligé de les mettre comme ça parce que le clavier il est tout petit, avec mes gros doigts boudinés. Et en fait, bah là, non. Alors, 5 pouces 7, c'est vrai que c'est royal. Ah, ça me rappelle quand j'avais un Zoppo en 5 pouces 3.
Ah oui, c'est vrai, c'était gros. J'aimais ça dans ma poche. En plus, des fois, il chauffait, et ça me faisait des frissons et tout. Bon, trêve de plaisanterie. Internet, ici, on va aller sur la boutique partenaire au skyphono.fr. Ici. Bon, le clac-clac, on aimera ou on n'aimera pas. Hein. Bon, il y a des téléphones qui font blou, blou. Voilà, lui, il fait clac-clac. Pourquoi pas. Alors ensuite, au niveau du Fifi, bon, on est vraiment sur le minimum syndical là, hein, par rapport aux autres jours. Encore une fois, le Wi-Fi est loin chez nous, exprès. Comme ça, les téléphones qui accrochent bien, on dit waouh, c'est génial. Et les téléphones qui ont du mal, on dit ah, c'est du mal. Je veux dire, si on fait des tests Wi-Fi à 20 cm de la borne, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que ça marchera toujours bien. Voilà, là on se rend compte que notre THLW9 est un petit peu léger au niveau du Fifi. On a vu mieux. On se demande s'il va accrocher le signal. Dis donc, il vaudrait-il pas, il serait-il fâché? Alors c'est vrai que c'est notre première page de Skyphone qui est quand même super lourde. Donc là, vous voyez, il a accroché, mais la page étant quand même assez lourde en image. Des fois, la première est un petit peu dure et on aura quelque chose de mieux avec la prochaine. Bon, ça va pas nous empêcher de faire les plus et les moins, vu qu'on les avait déjà préparés. Alors, ce qu'on a aimé, nous, c'est un THL. On adore la marque THL. C'est une marque sur laquelle on n'aurait pas parié 3 copecs, quand même. Avec son logo un petit peu au look HTC, avec des téléphones qui leur ressemblaient certainement un peu fort au Samsung. On dit, et en fait, la marque se dénote. Et vraiment, THL et Oppo, ça sera vraiment les deux marques aujourd'hui qui pèsent dans Juan Chambé. Les deux marques qui sont sorties du lot. On parlera pas de Oppo. Oppo, ils sont blindés, ni de Vivo, ils sont riches, ZTE. Ça, maintenant, ça fait partie pour nous des grosses marques. Donc, on a bien aimé le fait qu'il soit dual SIM en 3G. On a bien aimé les 1 Go de RAM, les 16 Go de ROM, plus la possibilité d'avoir une micro SD. Oh, ça ne marche pas. Oh, ça perlitopette. On va essayer de mettre un peu par là. Mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir de Fifi. C'est dommage. Alors, on a bien aimé, bon, l'écran Full HD en 1920 par 1080, ça fait toujours bien pour faire voir aux copains. On a bien aimé les deux caméras, 13 plus 8, et ben non, 13 plus 13. Bon, après, les 8, je suis pas vraiment convaincu sur la caméra frontale que THL nous ait mis autant de pixels à l'avant. On aura bien aimé la batterie 2300 mAh, il y en a deux. Ça vous permettra de tenir au moins 2 jours. Moi, je tenais 2 jours avec mon Oppo, quand même, avec une batterie qui était à peu près similaire. Donc, ça devrait, avec 2 batteries, vous tenez 4 jours. On a bien aimé le flip cover offert, on a bien aimé le film protecteur, et ensuite l'épaisseur, 10,2 mm. C'est pas énorme pour un téléphone qui est aussi gros. On a bien aimé aussi le prix. Alors là, vous ne découvrirez pas sur skyphone.fr, mais pour aller voir notre site partenaire, 229 € qui expliquera un peu tout le tout team. Pour 229 €, normalement, on a un grand téléphone qui est double core et qui a un écran HD. Là, on a quand même un écran qui est Full HD, qui a un processeur quad-core, d'où les petites faiblesses de l'appareil. On parlera du LCD, qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Et ensuite, on restera, vous voyez, sur le Wi-Fi aussi. Le Fifi, apparemment, c'est pas ça. Alors, on va essayer JT Geek maintenant qu'on a bien plombé skyphone.fr pour dire que ça ne marchait pas. Alors il a accroché le réseau, c'était quand même plutôt la bonne nouvelle. Mais là, il veut pas. Qu'est-ce qu'on regrettera sur l'appareil? Alors, pour l'instant, nous, on regrettera forcément, comme c'est une pré-série, le GPS qui ne marche pas. Donc, il faudra attendre la série pour de vrai avant d'être sûr que ça marche. Le bouton Home aussi, qui nous inspire pas une confiance exceptionnelle. Ayant déjà eu un Oppo, bon là, il est neuf, donc il va faire... Ah oui, c'est vrai que maintenant qu'on s'y est un peu fait, ça va mieux. Le bouton est un petit peu dur au début, j'ai pas trop aimé, Mais bon, c'est pas grave. On regrettera aussi que le téléphone ne soit pas en 2000, ne soit que en 2100 MHz et pas en 900 MHz. Ça va encore faire râler ceux qui habitent en dehors des vignes aussi. Près des vignes et en dehors des villes. On regrettera que le fabricant n'ait pas poussé le vice jusqu'à pousser son téléphone en 2 Go, mais ça apparemment beaucoup l'ont compris. Il faut d'abord vous vendre du 1 Go, une fois que vous l'aurez acheté, on vous vendra 2 Go, vous le revendrez, vous acheterez un 2 Go. Voilà. Et ensuite, il est gros, il est énorme, il est énorme. Ça plaira pas à tout le monde, il est très très gros ce téléphone. Donc après 5 pouces 7, ça plaît pas. C'est vraiment un 5 pouces 7 Full HD, quad-core turbo à 230 €, les points finaux.